Chère Valencinoise, chers Valencinois, j'ai commencé ce mot l'an dernier par « une fois n'est pas coutume ». Je ne me doutais pas que cette année encore, la Covid m'interdirait les traditionnels vœux du maire. À mon grand regret, c'est par cette vidéo que j'ai l'honneur de m'adresser à vous. 2022 est là, et nous l'espérons tous, plus agréable à vivre que ces années précédentes, plombées par la pandémie qui n'en finit plus, complexifiant notre quotidien, nous éloignant de nos proches, parents ou amis, limitant les contacts humains. Ainsi, fêtes et cérémonies sont cette année encore sacrifiées pour contenir la propagation du virus et de ses variants. Heureusement, le vaccin et les gestes barrières nous dégagent peu à peu de l'isolement que nous avons vécu, surtout pour les plus âgés d'entre nous. Malgré cela, mon équipe et moi continuons à travailler et je souhaitais partager avec vous les grandes lignes des accomplissements de 2021. La rénovation des courts de tennis, la création du nouveau parking centre-village, l'installation d'un jeu au City Park, la réfection du mur du fond des jeux de boules, qui est en piteux état, la plantation d'arbres pour favoriser les îlots de fraîcheur et donner du cachet à notre beau village. Une partie du budget est consacrée annuellement à l'entretien et la réfection des voies communales. C'est un travail sans fin, mais ô combien nécessaire. Nous avons innové en instituant cette année, avec la commission Association Fêtes et Cérémonies, une récompense pour nos bacheliers de l'année. Ce fut l'occasion de créer un lien fort avec nos jeunes lors d'une belle matinée, entourés des parents qui ont œuvré dans l'ombre au succès de leurs enfants et des élus communaux ainsi que Madame Aurélie Vernet venue représenter le département et que je remercie. Comme promis, avec l'aide de l'État, la région et le département, des travaux importants ont été réalisés aux écoles. Faisant suite au travail commencé en 2021 avec notre cabinet conseil, nous travaillons sur le dimensionnement de notre nouvelle station d'épuration. Nous poursuivons l'effort sur la mise en séparatif des eaux usées et des eaux de ruissellement. L'un des objectifs consiste à dévier directement ces dernières vers le milieu naturel sans passer par la station d'épuration. Afin d'être le plus exhaustif possible, nous avons mandaté un cabinet pour effectuer les contrôles des habitations qui seront desservies par ce nouveau réseau, qui se situera du carrefour route d'Eyrieux, route de Lafayette, jusqu'au chemin des Peupliers, pour rejoindre le réseau séparatif déjà existant. En 2022, d'importants travaux seront réalisés sur le Fayet. Au programme, enfouissement des réseaux secs tels que câbles électriques, téléphoniques et fibres, ainsi que la réfection de la chaussée et la mise en sécurité des usagers, et notamment des piétons. Ce sera également l'année de l'installation de la vidéoprotection. En effet, nous avons enfin obtenu les autorisations nécessaires. Notre village, le dernier de la CCCND, sera enfin doté de cet outil indispensable de nos jours. Nous avons aussi pour objectif la rénovation du terrain de football qui n'est plus praticable en l'état. Vous trouverez tous les détails dans l'article consacré à ce sujet dans le bulletin municipal. En parallèle de ces chantiers et dans le respect de notre programme politique, nous avons lancé beaucoup d'études pour améliorer notre qualité de vie. C'est un travail de longue haleine qui passe par l'expertise de bureaux d'études, ceux-là même qui nous accompagneront ensuite dans la réalisation de nos projets, et dans le même temps, des démarches de demande de subvention auprès des divers organismes ont été déposées. Toutes ces étapes prennent du temps. Nous avons tous le sentiment que c'est long, très long. Vous connaissez maintenant les raisons qui expliquent pourquoi les travaux prennent souvent beaucoup de mois à être réalisés. Je vous invite à découvrir au fil de ce bulletin tout le travail effectué par les commissions ainsi que les projets 2022. Et je veux, pour terminer, remercier tous les acteurs de notre village, les associations qui animent notre commune du mieux qu'elles le peuvent, les commerçants qui nous permettent de faire nos achats sur notre lieu de vie, les enseignants qui éduquent nos enfants, les professionnels de santé et tous les acteurs économiques que nous nous efforçons de faire travailler en priorité sur notre commune dans le respect de l'éthique. Je remercie mon équipe ainsi que le personnel municipal pour son investissement dans la gestion de notre commune et je vous souhaite une très bonne année 2022 auprès des personnes qui vous sont chères.